OK, rebonjour. Alors, on a notre page titre, on a notre endroit réservé pour la table des matières, ça viendra plus tard. On a notre résumé si c'est demandé. Et là, ce qu'on commencerait, c'est le texte. Donc, on est ici en format justifié, Times New Roman 12. Et, non, ça c'est la couleur. Où est-ce que je m'en vais? Ici, en double interligne, c'est ce qu'on veut. Il faut remettre double interligne, évidemment, parce que lors du résumé, on l'avait mis à simple interligne. Alors là, vous commencez à écrire votre texte. Ici, l'erreur qu'on retrouve le plus souvent, c'est que les étudiants écrivent du texte un peu en bloc ou en tapon un petit peu. Ce qui fait que, en tant que correcteur, en tant que lecteur, c'est très difficile de savoir où commencent les idées de l'étudiant, où elles finissent, et un petit peu d'avoir une idée de comment le texte est organisé, comment les idées de l'étudiant sont organisées. Pour comprendre ça, imaginez que quelqu'un vous parlerait assez longtemps sans jamais prendre d'espace entre les phrases. Donc, ça serait tout le temps blablabla et ça n'arrêterait pas. Ça serait impossible de savoir où commencent les idées, où commencent les idées. Ça, au bout d'un moment, là, vous entendriez plus. C'est un peu la même chose comme quand on lit un texte qui est comme celui que je vous avais montré là, dans la première vidéo, là, comme celui-ci qui commence et qui n'a aucune division, où tout est un gros texte en tapon un peu, là, en bloc. Au bout d'un moment, là, on saute les phrases, on ne sait plus ce qu'on a lu, ça devient très, très mélangeant. Pour faciliter un peu la lecture du texte, qui est très important, il va falloir que vous appreniez et que vous fassiez un certain effort à organiser votre texte. On va organiser le texte, évidemment, de deux ou trois manières. Premièrement, utiliser des titres et utiliser des sous-titres aussi. Et aussi, à l'intérieur d'une section, comme par exemple à l'intérieur d'un sous-titre, le texte que vous écrivez, si c'est nécessaire, divisez-le en paragraphes. On aime bien penser que c'est à peu près un paragraphe par idée. Lorsque vous lisez votre texte, quand il y a une idée, ça devrait être ça, un paragraphe. Et si vous passez à une autre idée, ça devrait être un autre paragraphe qui devrait, et il devrait avoir un espace là, entre, et on va montrer exactement comment ça va se faire. Alors, pour démontrer ceci, ce que j'ai envie de faire, c'est simplement d'aller chercher mon mauvais texte ici, là, qui est un texte simplement inventé. Là. Et je vais faire un copier-coller et je vais l'amener ici. Et là, je vais lui demander évidemment de respecter le format que j'ai. Alors, imaginons que ça, c'est votre texte qui commence ici. Bon, je vais en mettre encore un comme ça pour que ça soit encore plus visible. Facile à comprendre. OK. Alors, il est en Times New Roman, il est justifié à gauche et à droite, ainsi de suite. Sauf que, problème ici, ça commence tout droit, là, comme ça, là, et il n'y a pas de titre. Alors, un premier titre qui serait logique, me semble, ce serait au moins de mettre introduction ou quelque chose comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire pour mettre un titre, c'est simplement écrire le titre comme ça. Et puis voilà. Sauf qu'il y a une manière qui est plus facile par la suite pour faire votre table des matières. Et c'est d'utiliser les options ici. Ici en anglais, moi j'ai heading 1, heading 2 et ainsi de suite, là, ou title, subtitle et ainsi de suite. Ça va devenir vraiment intéressant à utiliser. Parce que si vous utilisez cette option-là, ça va être plus facile pour vous de faire une table des matières. Alors, ce que je vous recommande, c'est la chose suivante. Vous faites un Enter, vous remontez ici, et dans Heading 1, vous allez cliquer dessus, et là, vous allez écrire, par exemple, Introduction. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un espace. OK? Pas de problème à ça. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre en noir, plutôt qu'en bleu, par exemple. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer un titre, mais je viens de le créer avec
cette option-ci, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux demander à l'ordi de me faire une table des matières et il va considérer mon titre ici. J'aurais pas besoin de lui dire, OK, ben la première page, c'est introduction. Il sait déjà parce que j'ai utilisé heading 1 ou peu importe ce que c'est en français, là, j'ai malheureusement pas la traduction ici. Alors, juste dans mon introduction ici, imaginons que ça, c'est mon introduction. Okay? Le problème est que là, c'est tout en tapon. Alors, ce qu'on va vouloir faire, là, c'est diviser ça un peu en idées. Et ça, je ne peux pas vous montrer comment le faire, ça dépend de votre texte, ça dépend de vous. Mais l'idée, c'est que vous essayez de dire dans un paragraphe à peu près une idée avec un exemple ou quelque chose comme ça. Et quand vous passez à quelque chose d'autre, à la prochaine étape du texte ou à quelque chose de différent, je vais juste mettre un point ici, il n'y en avait pas là, vous allez mettre un Enter, comme ça, qui dit, bon là, on commence là une nouvelle idée, qui peut être beaucoup reliée à celle-là, là. C'est pas qu'on passe du coq à l'âne, mais c'est comme prendre une pause. C'est comme prendre une petite pause pour dire, OK, là, je viens de dire ceci, maintenant, je vais dire cela. Et encore ici, je vais le faire de manière très aléatoire, là, comme ça, là. Mais imaginons, là, que ça, c'est des paragraphes. Puis, bon, celui-ci peut être un plus long paragraphe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi qui est... Voilà. Mais vous voyez déjà que là c'est mieux que quand c'était en tapon. Il y a comme une structure au texte qui est maintenant plus espacée, si on veut. Donc, le lecteur dit, OK, ici, il y a une idée intéressante, importante, je vais la lire. OK, j'ai compris. Maintenant, je vais lire cette idée-ci. Parfait. OK, maintenant, je vais lire celle-là. Plutôt que, OK, je commence la lecture ici, puis je continue jusqu'à la fin. Et par le temps que j'arrive ici, j'ai oublié qu'est-ce qu'il avait dit au tout début. C'est vraiment une bonne idée d'avoir des paragraphes. Dans n'importe quelle section, vous voulez que les choses soient divisées en paragraphes. Ça ne veut pas dire qu'à tant de phrases, vous mettez un Enter. Vous allez mettre un Enter, vous allez diviser votre paragraphe là où ça fait du sens au niveau du texte, au niveau de l'argumentation, pas au niveau du nombre de phrases. Tu peux avoir des paragraphes qui sont très petits, d'autres qui sont très grands, c'est correct. Mais du moment que le texte est divisé en paragraphes. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre un alinéa au début de chaque paragraphe aussi pour simplement montrer que c'est un nouveau paragraphe. Alors, comment on fait ça? Il y a deux méthodes. Soit vous pouvez aller au début de chaque paragraphe et faire Tab, mais ça fait très très bizarre, surtout dépendant de comment vous avez vos marges et ainsi de suite. Juste en parlant de ça, je vais juste aller vérifier que mes marges sont encore au bon. Oui, parfait. OK. La façon dont je vous suggère de vous y prendre à la place, c'est d'amener votre curseur au début du premier paragraphe. Et vous voyez ici, vous avez un petit carré, un petit triangle qui pointe vers le haut, un petit triangle qui pointe vers le bas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le petit triangle qui pointe vers le bas, donc celui d'en haut, et vous allez l'amener, disons que vous l'amenez à 1. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre votre paragraphe, là, ça va lui donner un alinéa qui est parfait à ce niveau-là. Mais ça le fait juste pour celui-ci. Alors, ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais le ramener, puis je vais sélectionner tout mon texte ici qui est divisé. Il finit pas avec un point, n'oubliez pas, c'est un texte qui est faux, là, ça veut rien dire. Je vais tout le sélectionner, ça ici, et là, je vais amener encore le petit triangle. Le 1. Et là, ce que vous allez voir, ce que ça fait, c'est que chaque paragraphe maintenant commence avec son alinéa. Et ça, c'est vraiment super parce que ça indique au lecteur ou au correcteur où commencent les paragraphes et c'est très aéré et c'est beaucoup plus facile à lire, à comprendre et à corriger. Maintenant, ça c'est votre introduction. Imaginons maintenant que vous rentrez dans une autre section du rapport. On ne vous demande pas nécessairement de faire un saut de page pour ça. Vous avez simplement à faire un Enter. Mais là, évidemment, on a fait un Enter, mais lui, il pense qu'on commence un nouveau paragraphe. Et donc, il nous met notre alinéa par défaut. Là, on va vouloir l'enlever pour l'instant. Le remettre après. Donc là, vous commencez une autre grande section. Introduction était une section. Imaginons qu'il y a une autre section. Je ne sais pas, moi, ça va être une section qu'on va dire
Euh,